Oups, allez on revient ici toi, 2024, on est là, on est bien centré, c'est parti, la lumière est bonne. Et salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est le 23 janvier, alors j'ai un petit peu tardé pour faire cette vidéo 2024, on va parler un petit peu justement de ce qui va se passer, on va brièvement revenir sur ce qui s'est passé en 2023, on va voir que 2024 ne se passera pas forcément les mêmes choses que les années précédentes et pour plusieurs raisons, on va y revenir, donc c'est parti. En faisant le bilan, rétrospectivement, 2023 n'a pas été un bon cru. Sans tergiverser, quand on s'entraîne moins, eh bien on performe moins, on progresse moins. Et 2023, ça a clairement été une année où je n'ai pas progressé, voire même je me suis senti régresser. Là, 2023, on va pas se trouver d'excuses. Ça s'est pas forcément très bien passé. Je suis un peu déçu pour Sierzinal. On verra dans les prochaines années, pourquoi pas recommencer, mais quand je me sentirai vraiment mieux dans mes shoes et quand je me serais mieux préparé. Encore une fois, quand on s'entraîne moins, surtout en prenant de l'âge, on performe moins. Ensuite, en ce qui concerne le contenu sur Passion Trail, j'ai pas été non plus super productif. On a commencé un peu à se mettre à la création de réels. Donc j'ai vu que c'était un format qui était plutôt pas mal pour l'avenir de la chaîne. On en parlera un petit peu plus tard. Mais sinon, au niveau du contenu même des vidéos, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça prend énormément de temps. Et c'est vrai que là, j'ai voulu peaufiner cette année un petit peu plus les vidéos sur plusieurs aspects, sur l'écriture, sur le montage, tout ce qui est rendu, en fait, qui est très long au final, même au niveau de la miniature. Et comme je fais tout seul, c'est assez compliqué et ça prend énormément de temps. Bon, maintenant, deuxième partie de la vidéo. Là aussi, on va essayer de pas être trop long dans les explications. Qu'est-ce qui va se passer en 2024? Alors, 2024 va être une année assez spéciale. Donc, pour faire court, j'ai un gros projet professionnel qui est en préparation, qui n'a rien à voir avec le sport, qui n'a rien à voir avec le trail, de près, de loin, c'est carrément autre chose. Ça va me demander pas mal d'investissement au niveau du temps. Donc forcément, quand ça demande pas mal d'investissement au niveau du temps, eh bien, moins de temps à consacrer à la création de contenu. Parce que comme je le disais tout à l'heure, la création d'une vidéo me prend énormément de temps désormais parce que je suis tout seul à faire l'écriture, le montage, les miniatures. Mais il y a au minimum, je dis bien au minimum 10 heures de travail pour une vidéo et je suis vraiment en bas, je crois même. Il y a plus de 15 heures, il y en a pour lesquelles je dépasse facilement les 25 heures. Bon bref, c'est très compliqué donc de se consacrer à l'édition d'une vidéo quand on est tout seul à travailler dessus. Mais ça n'empêche pas que dès que je veux traiter d'un sujet que je trouve intéressant, je le ferai. Par contre, je vais avoir un petit peu de temps à consacrer à ce nouveau format qu'on voit, qui se s'est bien développé en fait ces dernières années grâce à TikTok. Je pense que c'est TikTok qui a vraiment ouvert la marche là-dessus, a lancé ce genre de format vidéo courte avec un maximum d'informations condensées. Ça marche très bien, c'est devenu carrément une addiction pour certains. Je suis consommateur aussi de ce genre de format maintenant, alors que je ne l'étais pas forcément au début et je vois que ça marche plutôt bien même pour le peu que j'ai pu créer jusqu'à maintenant. Donc je pense que à l'avenir, en 2024, je consacrerai pas mal de petites vidéos comme ça, de petits réels, de format condensé avec un maximum d'informations à l'intérieur pour pouvoir justement alimenter un petit peu la chaîne YouTube. Donc n'hésite pas aussi à me rejoindre sur tous les autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et même TikTok que j'ai adopté depuis pas très longtemps pour poster en fait tout ce qui est short réel. Je me consacrerai donc pas mal à des petites créations de contenu sous format court parce que c'est un petit peu plus facile à mettre en œuvre, un petit peu plus facile à créer. Ça demande un petit peu moins de travail forcément. Donc maintenant, on va parler niveau sport. Qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai pas beaucoup de temps à consacrer vraiment à la création de contenu, mais pour ce qui est du sport, ça par contre, j'arriverai toujours à me dégager du temps pour pouvoir m'entraîner. Je me lèverai tôt le matin, je me coucherai tôt le soir. J'essaie d'avoir une hygiène de vie assez correcte pour pouvoir me dégager toujours du temps libre et faire le sport dont j'ai envie pour m'entraîner correctement. Cette année, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est pas forcément me lancer toujours dans des sorties trail longues ou alors m'entraîner forcément qu'en trail. Cette année, j'ai vraiment envie de travailler la vitesse, que ce soit en course à pied ou même en trail, mais je vais commencer donc la première partie de la saison en travaillant pas mal de vitesse. J'ai envie de courir sur du plat, peut-être à l'avenir me lancer sur des épreuves genre
10 km, mais ça on va en parler un petit peu après. Mais j'ai vraiment envie de travailler cette année sur la vitesse. J'ai envie de développer ma vitesse, j'ai envie de courir vite. On fait les choses dont on a envie et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'entraîne au mieux et qu'on optimise tout, parce que la motivation, à partir du moment où on a envie de faire quelque chose, n'est pas forcément la même. Et là cette année vraiment j'ai envie de courir sur piste, j'ai envie de courir sur du plat, mais je vais garder quand même une sortie trail par semaine malgré mon entraînement sur piste ou sur route. Donc la première partie de la saison sera orientée vraiment vitesse sur route et piste, et la deuxième partie de la saison où il y aura un petit peu plus de trail running bien évidemment. À partir de mai, je pense que je m'y mettrai un peu plus sérieusement. J'allongerai un petit peu les distances, mais je pense que je ne dépasserai pas les 20 km pour cette année. J'ai envie vraiment de rester sur des formats rapides. Et en ce qui concerne les courses, je n'ai rien prévu cette année et je n'ai envie de rien prévoir. Pourquoi? Parce que, comme je le disais au début, j'ai ce projet professionnel qui m'attend. J'ai pas envie de me mettre une charge mentale en plus. Ce qui va se passer, c'est que je vais me tenir prêt. Je vais m'entraîner vraiment pour le plaisir. Je vais me donner à fond parce que j'y trouve du plaisir aussi dans l'entraînement. Ça me plaît, ça me donne un équilibre. Et puis, je pense que je m'inscrirai à des courses en fait au pied levé quand il restera des places sur certaines courses qui peuvent me convenir. Comme l'année dernière, j'ai pu le faire sur le Vars Mountain Trail. Pourquoi pas réitérer cette année? Mais j'ai pas envie de me mettre la pression et de m'inscrire vraiment au dernier moment s'il reste des places. Et je ferai ça aussi bien sur route que sur les trail running. Je tiendrai informé à la plupart des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, comme ça on en parlera. Ça me permettra de parler de courses qui sont pas forcément connues mais qui méritent de l'être. Je ferai des vidéos forcément sur les courses. Donc je pense que je m'amuserai comme ça cette année pour 2024. Ensuite, il y a un autre objectif aussi que je m'étais fixé cette année qui, je pense, me posera pas forcément de problème parce que ça m'a jamais trop dérangé. C'est en fait de perdre une dizaine de kilos par rapport à mon poids actuel. Je fais 89 kilos et des brouettes. Et là, j'aimerais tomber en dessous des 80 kilos. L'expérience que j'aimerais mener cette fois-ci, c'est de courir en relative forme parce qu'il m'est arrivé de descendre en dessous des 80 kilos il y a 2 ans, mais c'était pas fait de façon contrôlée et donc j'étais pas forcément en forme. Et cette fois-ci, j'ai envie de le faire de façon bien contrôlée et d'être en forme et voir un peu ce que ça donne au niveau du rendu. Alors, je me doute que forcément, ça m'aidera à aller plus vite, à me sentir mieux, mais je veux voir jusqu'à où. Et c'est pour cette raison en fait que je me suis donné là jusqu'à avril, fin avril, pour perdre une dizaine de kilos, voire plus. On va voir en fait comment ça va se passer puisque je vais augmenter mon volume en course à pied, plus mon hygiène alimentaire que je vais adapter va faire que je vais perdre du poids. Donc du coup, je ferai un partage sur les stories, etc. pour voir où j'en suis. Et bien entendu, je continuerai la musculation parce que j'ai pas parlé de musculation, mais la musculation fait toujours partie de mon hygiène d'entraînement. Donc je la couplerai bien évidemment avec la course à pied et le trail running. Enfin, le seul projet réel trail qui concerne vraiment le trail running pour cette année, eh bien en fait, c'est la préparation, l'entraînement de 2 gars que tu connais peut-être si tu as vu ma vidéo sur l'UTMB. Il s'agit de Tony Bogno, le hobby de Joufflu, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un très bon réalisateur vidéo, mais qui est aussi un athlète vraiment solide. Et ensuite, il y a Clem, ou John Wick, ça dépend comment tu veux l'appeler. Clem est un YouTuber qui fait des vidéos sur les armes à feu, qui est aussi assez sportif, et ils se sont lancés le défi tous les deux de faire leur première ultra trail, le 100 km de l'ultra des morts. Et pour ça, ils m'ont demandé de les coacher. Habituellement, je fais pas ça. Je ne voulais pas coacher jusqu'à maintenant. Ils me l'ont demandé gentiment, très gentiment. Franchement, ça m'intéressait de les coacher à eux parce qu'on a à peu près le même profil et ça m'intéressait vraiment de faire un partage d'expérience avec ce que moi, je peux ressentir au niveau de l'entraînement muscu et course à pied et eux de les préparer à un trail et en l'occurrence un ultra. Alors, c'est pas les distances que je connais le plus parfaitement. D'ailleurs, je leur ai dit, je les ai prévenus, je dis voilà les gars, moi vous savez, pour être un bon coach, j'aime bien avoir vécu les trucs. C'est un peu mon credo. C'est-à-dire un bon coach, c'est un coach qui s'entraîne, c'est un coach qui connaît le sport dans lequel il pratique. Et ensuite, je leur ai dit, donc je vous accompagne là-dedans, mais sachez que quand même, pour ne pas avoir vécu ce qu'était un ultra trail, il y a peut-être des zones d'ombre pour moi et un côté émotionnel que j'arriverai pas à retranscrire parce que c'est très compliqué. Je sais que passer par des épreuves comme un ultra, c'est quand même quelque chose de très particulier émotionnellement parlant, au niveau mental. Je ne sais pas si je pourrais leur donner toutes les clés. En attendant, je partagerai un maximum d'expérience avec eux
eux. Et je suis d'ailleurs en train de les préparer. Ils s'y collent vraiment bien, même s'il n'y a pas beaucoup de temps malgré tout. Et on suivra ça ensemble. Ça sera donc ça en fait le projet réellement trail de 2024 pour moi. Donc voilà ce qui m'attend pour 2024. J'aime bien le côté un petit peu improvisé car des fois il peut y avoir des trucs vachement intéressants. Et c'est pour ça en fait que je me suis dit pourquoi se mettre la pression en fait par rapport à tout ce qui m'attend au niveau professionnel. Alors qu'il peut très bien être produit des petits trucs vachement intéressants, une idée, une écriture, un réel, c'est plutôt facile à créer, c'est peut-être intéressant de se pencher sur ce format-là. Je pense que c'est une bonne idée. En tout cas, je suis vachement motivé. Si vous avez des idées de courses, que ce soit des 10 km ou même des trails, plutôt dans la région sud-est, donc Alpes du Sud, même aller Alpes du Nord avec Savoie, etc. Je prends. Pas au-delà, voilà, on va dire dans les 20 km et aux alentours, mais je ferai pas des distances super longues. J'ai envie de faire des trails rapides et des courses sur le plat qui sont rapides aussi. Donc on va s'en tenir là. Voilà, donc pour 2024, j'espère que ça se passera bien, qu'on partagera plein de trucs, plein d'aventures. Si jamais tu as des questions, si jamais tu as des suggestions, n'hésite surtout pas parce que c'est là pour ça. Je suis là pour répondre à pas mal de questions à partager parce que c'est le but. Si je peux le faire, il n'y a pas de problème. Donc n'hésite pas à me rejoindre. Donc comme je le disais au début, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Strava. Donc abonne-toi à la chaîne aussi si tu n'es pas encore abonné sur YouTube. Et puis on se dit à très vite d'ailleurs pour de prochaines vidéos ou réels. Allez, salut, ciao.